Bonjour tout le monde. Est-ce que je viens de suer pour refaire la miniature là? J'ai fait mon sport de la journée, j'en peux plus, c'était tellement lourd. Mais bref, passons. Cette vidéo c'est pour le challenge de la fantaisie. Le challenge de la fantaisie, le challenge de la fantaisie. Je suis joie, je suis tellement joie, j'adore tellement ce challenge, j'adore tellement y participer depuis 2-3 ans maintenant. C'est trop bien, je l'adore ce challenge. Je sais pas si c'est spécifique parce que je lis vraiment beaucoup de fantasy, mais je me régale à chaque fois tous les ans à participer, à faire ma palle. Surtout que je sais pas, contrairement aux autres challenges où je galère des fois à faire ma palle, là cette année pour le mois de la fantaisie, en 2 secondes elle était faite. Comment vous dire? Bref, c'est du régalade. En plus j'ai acheté aucun livre pour ça. Enfin j'ai acheté du livre pour le mois d'avril que je vous présenterai dans le book haul, mais c'était pas spécifique au mois de la fantaisie, vous voyez. Donc voilà, je suis très contente de vider ma palle, je suis joie. Et puis voilà, donc très contente que le mois de la fantaisie commence. Si vous ne connaissez pas le mois de la fantaisie, je vous laisserai évidemment tout en barre d'infos, la vidéo de la présentation, je crois qu'elle doit faire une vidéo pour sa palle aussi. Bref, voilà, qui est un challenge qui a été créé il y a peut-être 5 ans par la chaîne de Piketty Bookin, que je remercie chaque jour. Et puis voilà, donc je vais pas m'épancher plus dessus, je vous laisserai regarder les vidéos. C'est un challenge plus particulièrement sur de la fantaisie au sens large, c'est à dire que normalement vous pouvez lire voilà, de la fantaisie, du fantastique, de la SFFF, tant que c'est voilà, dans de l'imaginaire en gros. Donc voilà, régalez-vous pour ce challenge comme moi je vais le faire, j'espère. Et puis voilà, petite parenthèse, il se fait pendant le mois de mai, donc du 1er au 31 mai. Moi je déborde toujours jusqu'au mois de juin. Parce que je sais pas, je vois pas l'intérêt de faire un mois de challenge. Je vois pas. Donc voilà, moi à chaque fois je l'étale sur 2 mois. Parce que après vient juillet, août, voilà, septembre, c'est la période un peu estivale pour moi. Et je sais pas, je lis autre chose en général. Donc voilà, pour moi ça sera de mai à juin. Et c'est peut-être pour ça que ma palle est un peu conséquente. Parce que je ne lirai jamais, mais alors jamais tout ça en un mois. Non, c'est pas possible, je ne crois pas. Donc voilà, cette année nous a pondu 4 menus avec dans chacun 3 sous-catégories. J'ai mis des livres pour toutes les catégories, je suis très contente. Et on passe de suite à ma palle. Alors cette année elle nous a fait 4 menus qui sont en rapport avec les éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et on passe de suite du coup avec le premier menu. Je vais présenter d'abord le menu de l'eau. Avec ces 3 catégories, il faut que je les retrouve parce que du coup j'ai tout bien rangé pour la miniature. Là je vais tout détruire à ma tour de pise, c'est génial. Le premier livre que je vais vous présenter c'est pour la catégorie voguer sur les flots avec les mots-clés voyage, piraterie. J'ai décidé de mettre ceci. Enfin, je le mets à chaque fois, il faudra vraiment que je le lise à force. Le deuxième tome des Salauds Gentilshommes des Horizons Rouge Sang de Scott Lynch aux éditions Brajlon. Il est beau, il est beau. Je l'ai pris une fois en vacances, je l'ai pas ouvert et il a déjà gondolé. Il sent la mer. Il sent la mer. Et donc voilà, je l'ai choisi parce qu'il y a un bateau. Parce que à la fin du tome 1, il y a Locke et son pote Jean, si je dis pas de bêtises, qui s'enfuient en bateau. Et donc voilà, je pense qu'il va y avoir une partie du récit, alors pas tout, mais une partie du moins sur les océans du coup. Il y a aussi une notion de piraterie dans le résumé. Ils vont voilà, se faire entraîner, oui, en confrontant à une redoutable flotte de pirates. Voilà, je pense que ça va plutôt bien. Et puis donc voilà, il y a du voyage, comme quoi voilà, Locke et Jean ils sont en fuite, clairement après les événements du tome 1. Ils ont fui là où ils étaient, je sais plus la ville où ils étaient, pour voilà, de plus heureux horizons on va dire, même si bon, Horizon Rouge Sang ça inspire pas trop le meilleur. Mais voilà, je me dis qu'ils rentrent pile poil dans cette catégorie. Il y a une notion de piraterie, il y a une notion de voyage, il y a des bateaux, il y a la mer, il y a Horizon Rouge Sang. Je pense que je vais me régaler, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'espère que le deuxième tome me plaira tout autant. Mais voilà, je pense qu'il rentre pile poil. Elle en parlait aussi... J'en ai parlé la semaine dernière du livre, c'était quoi? Moon Sailors? Non, Sailor Moon c'est un manga, mais je sais plus, j'en ai parlé sur un livre de piraterie. Je pense qu'il y a aussi la carte des confins du coup qui rentre dedans, même si comme je l'ai dit je veux pas le lire. Je vous renvoie à la vidéo la semaine dernière. Mais voilà, donc je pense que ça rentre pile poil dans le thème et je suis très contente et j'ai très hâte de me replonger dans la saga Les Salauds Gentilshommes. Pour la deuxième catégorie, alchimie avec les mots-clés magie, sorcellerie et druidisme, je me suis dit que le sorceleur ça rentrait pile poil.
Donc là c'est les éditions doubles chez France Loisirs, le livre 7 La Dame du Lac et la nouvelle La Saison des Orages de Andrzej Sapkowski. Je voudrais lire le 7e et dernier tome du Sorceleur et mettre un point final à cette saga. Surtout que j'ai commencé le jeu. Donc, et le jeu, alors bon, j'ai commencé le 3 hein, de The Witcher, je me suis pas attaquée au 1 et 2 comme mon copain l'a fait parce que je me suis dit je vais péter un plomb. Surtout que le jeu du coup se passe après les événements du livre, de ce que j'ai compris, quand j'ai refait chercher. Et c'est un peu con que j'ai commencé le jeu sans avoir fini la saga. Donc je vais réparer cet affront. Je l'avais commencé, j'ai un marque-page quelque part là. Mais je l'avais un peu laissé de côté parce que le début me paraissait un peu étrange. Après du coup je me doute de comment ça va se finir vu que j'ai commencé le jeu. Je pleure d'avance, hein. Clairement je n'en peux plus. Et puis voilà, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. J'espère que ça va pas partir dans tous les sens avec beaucoup de points de vue de personnages qu'on ne verra plus. Parce que c'était un peu, alors je sais pas le frein dans mes précédentes lectures, mais c'est vrai que des fois les chapitres seraient sur des personnages assez alambiqué que je comprenais pas trop ce que ça foutait là, mais bon quand même ouais, je veux finir cette saga là avec Geralt dans mon cœur à jamais. Je l'aime tellement ce personnage, vraiment je l'adore de tout mon cœur et j'ai envie de savoir comment son histoire va se finir en livre, voilà, pour être plus préparée en plus à la fin du jeu. Mais ouais, je me dis que ça peut être que bien, même si voilà, je vais très certainement pleurer, mais tant pis. Donc je pense que ça rentre dans la catégorie vu que Geralt voyage beaucoup sur les routes. Alors avant c'était pour chasser du monstre, là c'est plutôt pour aller chercher Ciri. Mais voilà, il parcourt plutôt bien le pays je trouve. Et puis après vu qu'on a beaucoup de points de vue, que ce soit Yennefer, que ce soit Ciri, tout ça, on bouge beaucoup dans la carte du monde du sorceleur. Donc voilà, je pense que ça rentre pile poil. Pourquoi je parle de voyage? C'est la première catégorie, je suis un peu débile ou quoi? N'importe quoi. Je reprends, pour la deuxième catégorie c'était magie, druidisme et sorcellerie. Bon, je pense qu'avec Ciri qui a des pouvoirs un peu chelous et Yennefer, voilà, qui est une sorcière, une magicienne d'excellence, voilà, je pense que ça rentre pile poil. Et puis ouais, c'est le monde du sorceleur respire vraiment de magie. Et vu que j'ai commencé le jeu, je sais pas trop comment ça se passe et que je l'ai commencé aussi un peu. Je sais pas, ouais, je pense que ça part vraiment dans plein de choses de sorceleur qui peut être quand même lié à notre monde. Donc franchement ça a l'air assez cool. J'ai un peu peur de comment ça va être tourné, mais voilà, j'ai très hâte de finir cette saga pour pleurer et pour réparer, je sais pas, les erreurs qui ont peut-être été faites dans le livre, dans le jeu, je sais pas trop, je sais pas, mais en tout cas je le mets. Alors je sais pas si après je lirai, comment dire, la nouvelle La Saison des Orages, mais en tout cas ouais, j'espère lire le 7e tome pour ce challenge. Et voilà, finir la saga du sorceleur. Je l'aime tellement. Mais ouais, j'espère que je vais pas trop souffrir à la fin. J'espère vraiment. Pour la dernière catégorie de ce menu, tiens bon la vague, il faut lire une saga. Alors que ce soit un premier, un dernier ou un milieu de tome, on s'en fout. Il faut lire un tome de saga. Donc j'ai mis le premier tome de Night Runner. J'ai pas je l'ai en version ebook, je vais peut-être vous dire l'auteur et l'édition, ça serait peut-être pas mal. Donc le premier tome de Night Runner, Les Maîtres de l'ombre de Lynn Fleewing, je suis désolée pour l'écorçation du nom, aux éditions Milady je crois. Voilà, j'ai beaucoup de livres de ma palle qui est en ebook. Voilà, donc c'est en fait une abonnée qui me l'avait recommandé il y a un petit moment. Je l'ai acheté du coup il y a un petit moment et je le ressens maintenant. C'est rigolo parce qu'on en a parlé il y a pas très longtemps. Alors tu l'as lu tout ça? Eh ben non, toujours pas, j'ai pas eu le temps parce que je voulais finir un maximum de sagas avant d'en commencer de nouvelles. Surtout que c'est une saga de 7 ou 8 tomes je crois, donc voilà, elle est assez costaud. C'est des livres aussi assez costauds, je crois ils font entre 500 et 600 pages. Donc voilà, je voulais quand même finir des choses avant de m'y attaquer. Et je suis hyper contente de le mettre dedans. Parce que j'ai très hâte vraiment de m'y plonger dedans et j'espère que ça va beaucoup me plaire. Pour le pitch, alors j'avoue que j'ai lu en diagonale un peu le résumé. Je sais que le héros va se retrouver en prison. Je crois que c'est parce qu'il est accusé à tort, je sais pas trop. Et il va rencontrer en prison son nouvel ami. Voilà, une crapule je crois qui va l'aider à sortir de prison. Et il va s'instaurer une relation un peu mentor-élève, voilà, ils vont prendre la route, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Peut-être déjouer
je sais pas, des complots vis-à-vis du royaume, je sais pas trop, j'avoue, je nage un peu dans l'inconnu, mais voilà, elle me l'a vendu comme quoi c'était très très bien. Il y avait une romance MM aussi, alors je sais pas si ça se mettait entre les deux personnages principaux ou voilà, mais voilà, elle m'a dit que c'était très triste, que c'était très très bien foutu, donc voilà, j'ai très hâte de m'y plonger dedans et de voir ce que ça donne, parce que ouais, non, il m'inspire bien. Donc j'espère que ça me plaira. C'est une vieille saga fantasy il me semble, elle date un peu, donc à voir si ça me plaît, à voir si j'accroche au style de l'auteur, tout ça. Mais voilà, donc je l'ai dans ma palle, je suis très contente et j'espère que ça me plaira. Et ouais, je prends beaucoup de livres, comment dire, pas audio, n'importe quoi, e-book, parce que si jamais en juin tout ça ou en mai je vais bouger un peu pour les beaux jours, j'aurai ma Kindle, ça sera plus pratique que de transporter un livre. Mais ouais, donc très hâte de commencer ce livre. Et voilà, j'espère que ça me plaira vraiment, hein, parce que franchement, pour faire 7 tomes, c'est qu'elle doit envoyer cette saga, non? Donc voilà, j'ai très hâte. Pour le deuxième menu, qui est l'élément de la terre, la première catégorie petit peuple, avec tout ce qui est fée lutin. Alors j'ai décidé de sortir ceci. Je voulais le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Je vous présente le premier tome de la série de BD Brocéliande, Forêt du Petit Peuple, La Fontaine de Barenton, excusez-moi pour eux, aux éditions Soleil Celtique, Contes de Bretagne, par Perru, Benoît et Jacques Moire. Voilà, il est très beau, il est de toute beauté. Je l'ai pas du tout lu, vraiment pas du tout, alors que ça fait un petit moment qu'elle est dans ma palle, mais voilà, vraiment je voulais pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais aucune idée pour le mois de la fantasy, mais finalement ça rentre pile poil, parce que voilà, les mots-clés de la catégorie, c'est tout ce qui est fée, lutin, petit peuple, tout ça, et je pense que ça rentre pile poil en fait. Vraiment, cette catégorie a été faite pour ce livre. Donc voilà, c'est une petite BD toute mignonne. Il y a plusieurs personnes qui ont voilà, fait cet ouvrage et qui ont fait aussi les autres, je crois il y a combien, 7 tomes. Voilà, à chaque fois c'est différents dessinateurs, différents auteurs. Donc à voir si ça me plaît, mais en tout cas j'aime beaucoup le design, en tout cas je l'ai feuilleté, de ce premier tome. Vraiment j'adore, donc voilà, avec la petite carte de la forêt de Brocéliande. Et vu que j'y suis allée, je sais pas, j'ai très hâte de m'y plonger dedans, de voir si j'arrive à avoir cette même magie que j'ai pu recevoir quand j'étais dans la forêt. Donc voilà, très hâte, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Je mets une petite BD et voilà, ça sera une petite lecture, ça sera une catégorie facile à valider. Et voilà, j'ai très hâte. En plus, voilà, il y a les petites fées là je pense que c'est un lutin ou un gnome, je sais pas trop. Donc voilà, ça rentre pile poil et très hâte de découvrir. Pour la deuxième catégorie, découvrons le monde avec les mots-clés école, apprentissage, j'ai décidé de mettre un autre e-book, Nevernight de Jay Kristoff, que j'ai aux éditions de Saxus. Le premier tome, N'oublie jamais. Comment vous dire, ça fait une tollée à chaque fois sur Instagram ou Bookstagram quand ça sortait en anglais. Et après quand ça sortait en français chez de Saxus en plus, alors laissez tomber. À chaque fois que j'ai trop peur des éditions de Saxus, donc je préfère me les acheter en e-book maintenant. Même si je le prierai de le ranger par là, et que ça a été un énorme coup de cœur. Je sais pas, j'ai peur de ces éditions à chaque fois, donc je préfère les acheter en e-book avant, et si jamais ça me plaît, j'achèterai en physique. Mais voilà, le premier tome, je sais que j'aime beaucoup les éditions anglaises en plus, avec les espèces d'animaux qu'il y a. J'aime beaucoup, alors que les éditions françaises toutes simples, pas ouf. Voilà. Alors là aussi, je sais pas trop de quoi ça parle. Vraiment, je sais qu'il y a une notion avec une héroïne qui va, comment dire, intégrer une école d'assassins, je crois. Il me semble. Donc c'est pour ça que je le mets dans la palle, parce que justement ça rentre dans tout ce qui est apprentissage, école, tout ça. Et puis voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'espère que ça va me plaire, parce que c'est une saga très connue, qui a fait beaucoup de bruit, dont tout le monde en parle, beaucoup en bien d'ailleurs. Donc j'espère que je mets pas trop d'espérance dedans. Alors après, c'est vrai que ça fait un petit moment que que c'est sorti. Alors je crois que le tome 3 est sorti il y a pas très longtemps par contre. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai décanté quand même l'espèce de hype qu'il y a eu autour du tome 1 du moins. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à me détacher vraiment de tout, voilà, le remue-ménage que ça va faire à sa sortie. Et que j'arriverai à le lire pleinement, sans a priori, tout ça. Donc voilà, je le mets dans ma palle et j'espère que je le lirai. Je sais pas du tout combien il fait de pages, j'ai pas trop regardé sur la Kindle. Mais voilà, il fait partie de ma palle et j'espère que ça me plaira beaucoup. Pour la dernière catégorie de ce menu, les doigts dans la boue.
il faut lire un graphique ou un album. Du coup j'ai décidé de mettre ça. Les animaux fantastiques, non, c'est le film, ça n'importe quoi. Encyclopédie des animaux fantastiques aux éditions Le Héron d'Argent par Ella Brown, H. Colored, Vanessa Calico. Je dois forcément écorcher des noms, ça doit être génial dans ma bouche, vraiment. Mais voilà, c'est du coup un recueil illustré sur des animaux fantastiques. J'ouvre sur ça en plus. Regardez-moi cette beauté, n'importe quoi. Donc voilà, c'est sur tous les animaux qu'il y a fantastiques de notre monde ou pas. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un truc sur le Dahu, ça m'a fait rire. Mais voilà, sur tout ce qui est mythe, voilà, les créatures de nos légendes, quoi. Donc j'ai très hâte vraiment de m'y plonger dedans. Je l'ai feuilleté quand je l'ai acheté la première fois, mais je l'ai pas vraiment lu à 100%. Là, vraiment, j'ai envie de le feuilleter, de le lire, d'en apprendre plus et de faire honneur tout simplement à cette beauté qu'est ce livre, quoi. Oh, les illustrations elles sont tellement belles, je suis jalouse. Franchement, si je pouvais avoir ce talent là. Enfin bref, donc voilà, l'édition est magnifique en elle-même. Donc je pense que ça rentre pile poil dans la catégorie, voilà, de lire. Alors c'est pas forcément tout ce qui est beau livre, ça peut être des mangas, des BD, tout ça. Vraiment il faut qu'il y ait des dessins, quoi, en gros, dans le livre. Mais voilà, donc je mets ceci juste pour le remontrer parce que c'est un ouvrage d'une telle beauté qu'il faut le souligner. Ah, rien que là j'ai envie de tout lire. Bref, c'est pas le moment, mais il est de toute beauté et il est trop beau. Donc voilà, je tenais à le souligner. Pour le troisième menu feu, la première catégorie c'est se brûler les ailes et il faut lire un défi. Enfin un livre qui représente un défi pour nous. J'en ai mis 3. Alors, je m'explique. C'est pas une priorité que j'ai dit ces 3. Mais soit j'en pioche, soit je sais pas trop ce que je fais. Mais voilà. Alors, en priorité, je voudrais lire le deuxième tome de Grisha. Comment ça s'appelle? Siege and Storm de Leigh Bardugo aux éditions. Alors là, c'est une édition anglaise. C'est pas marqué sur le e-book. Comme vous l'avez entendu, je veux le lire en anglais. J'avais lu le premier tome, c'était compréhensible, c'était cool, j'avais beaucoup aimé, mais bon ça va pas non plus à la hauteur de Sister of Cross, faut pas déconner. Mais je veux du coup découvrir le tome 2 avant que la saison 2 sorte du coup. J'ai très hâte vraiment de me replonger. Alors je sais que l'héroïne, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, m'avait un peu énervée. Mais bon, passons. J'ai hâte voilà, de voir son parcours, ce qui va advenir de la suite. Je sais pas après si je vais m'intéresser vraiment au Grishaverse, à la suite du moins. Parce que Six of Crows a tellement été au-dessus de tout que je sais pas trop. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. Dites-le moi si vous avez lu tout. Mais enfin, je sais pas trop. Mais voilà, là c'est un petit défi que je me mets, je veux lire en anglais parce que voilà, je trouve ça dommage que je ne pratique plus autant l'anglais qu'avant. Déjà à cause du Covid on n'a pas pu voyager comme on voulait. Au travail je le pratique mais bon pas tellement non plus. Voilà, à part quand je regarde des séries ou des films en VO, je pratique pas trop mon anglais donc je voudrais quand même voilà, garder le niveau qui est pas dégueu que j'ai. Voilà, l'entretenir tout ça et en plus de tout ce qui est audio tout ça il faut que je continue quand même à le lire donc je mets Grisha dans la continuité du tome 1 que j'avais lu en VO aussi. Je lis le tome 2 en VO. Voilà, donc ça c'est le premier livre. J'ai mis aussi, alors c'est assez compliqué d'en parler, mais j'ai mis Les Guerriers du Silence que je suis en train de lire. Enfin que je suis en train de lire, que j'ai mis en grosse pause. Parce que j'arrive pas. J'arrive pas et vu que c'est un collègue qui me l'a prêté, je veux vraiment faire l'effort de le finir. Parce que si ça n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais abandonné depuis un petit moment. Voilà, je veux quand même faire honneur au prêt qu'on m'a fait. Je veux finir ce tome 1 et au pire, je dirais que ça me plaît pas et puis c'est pas grave. Mais voilà, c'est l'écriture, elle est... c'est lourd, hein, ça se ressent que ça a été écrit il y a un petit moment. Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop, alors après est-ce que c'est le style du space opéra? Je sais que c'est un peu trop tôt pour que j'en lise parce que déjà que la SF j'ai du mal, je sais pas trop. Mais voilà, c'est un réel défi du coup que je me mets là. Je voudrais vraiment le finir pour que voilà, le finir parce qu'on m'a l'a prêté très gentiment. Ça serait un peu débile que je l'abandonne sous prétexte. Donc voilà, je veux le finir, je veux avoir une opinion vraiment claire et tranchée dessus. Et puis voilà, donc en plus c'est dommage, j'en suis à la moitié. Donc allez Claire, un peu de courage. Donc je vais essayer de le finir, c'est un défi. Ensuite le troisième que j'ai mis, alors je sais pas trop comment dire.
J'ai mis Le Seigneur des Anneaux, du coup le premier tome, La Fraternité de l'Anneau par J.R.R. Tolkien. Alors je l'ai mis là parce que je voudrais essayer de lire en audiobook. Alors là je l'ai en version papier parce que je l'avais acheté il y a un petit moment, mais voilà, je voudrais essayer l'audiobook. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Je sais pas trop parce que voilà, il y a mon copain qui voudrait le lire aussi. J'essaye de, comment dire, de trouver un format qui pourrait lui plaire parce que ça c'est un grand nom pour lui. Il aime pas trop lire, donc franchement voilà, il a la pile que c'est, lui ça lui va pas. Donc voilà, je voudrais voilà, mettre en place un... C'est pour ça que je pense à l'audiobook, je pense que ça peut être un peu plus simple pour lui. Mais voilà, faire quelque chose comme ça. Donc je sais pas trop, c'est encore assez flou. Mais je voudrais quand même vraiment lire Le Seigneur des Anneaux cette année quoi. Je le dis chaque année, je le sais, mais je trouve ça dommage quoi. Donc voilà, je veux le lire et j'espère que ça me plaira. Je vais pas vous faire l'affront de résumer Le Seigneur des Anneaux, faut pas déconner. Mais, mais voilà, donc j'espère avoir le temps de le lire et au pire je le lirai cet été, je sais pas trop. Mais vraiment, il faut que je peaufine un peu mon plan pour que voilà, ça sera finalement un défi pour mon copain quelque part. Mais voilà, essayer de le mettre dedans. Après bon, si ça lui va pas, ça lui va pas, tant pis. C'est parce qu'en fait il est très fan du Seigneur des Anneaux, que ce soit l'univers, que ce soit voilà, les films, tout ça. Et puis voilà, toute la pop culture qu'il y a autour. Donc voilà, c'est pour ça qu'il voudrait vraiment les lire, le Seigneur des Anneaux. Mais bon, des fois quand on peut, ben, on peut pas forcément. Donc bon, voilà, on va voir comment je vais mettre tout ça en place. C'est en train de, voilà, de tourner dans ma tête. Mais voilà, je voulais vous en parler. J'aimerais vraiment commencer la saga Le Seigneur des Anneaux. Pour la deuxième catégorie de ce menu, c'est chaud patate. Lire un pavé, c'est simple. J'ai mis le plus gros, mais gros pavé que j'avais. Donc, je vous présente le dernier tome de la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson, le héros du siècle, pardon, chez le livre de poche. Voilà, alors c'est simple, il fait juste 2 pages de moins que 1000. Voilà, il se termine à la page 998. Je n'ai pas plus gros actuellement. Donc c'est mon plus gros livre, je sais pas combien de temps je vais mettre à le lire. Mais voilà, c'était mon goal cette année, c'était vraiment finir la saga Le Fils des Brumes. J'avais beaucoup aimé voilà, le tome 2 que j'ai lu il y a pas très longtemps, le tome 1 avait été un coup de cœur. Donc je vais mettre un point final là aussi à la saga Fils des Brumes. J'ai très hâte vraiment de me plonger dedans. Je sais pas trop comment je vais réagir à la fin de ce tome là parce que je m'étais tellement attachée au personnage et je trouve que voilà, l'univers, l'intrigue, tout ça est grandiose. Donc voilà, j'ai très hâte de voir comment on va se peaufiner le 3e tome. Si on aura les réponses à toutes nos questions, comment va évoluer Vin, comment va évoluer Land. Et Luthadel et tout le monde qui gravite autour. Et Sazed aussi, je veux savoir comment il va finir Sazed. Donc ouais, je l'ai dans le cœur hein, cette saga. Donc très hâte de vous en parler. Si je le lis pas en mai, en juin, je le lirai à coup sûr cet été. Je veux vraiment le lire, j'y tiens vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est... Je suis émue d'en parler, c'est comme le sorceleur, elle est dans mon cœur cette saga. Et voilà, donc ça va me... c'est un premier tremplin pour Brandon Sanderson. Si voilà, les Fils de Brume, ça se termine en apothéose, je vais m'intéresser fortement à ces autres bouquins. Voilà, vraiment, il est de toute beauté. Bon, alors les couvertures, elles sont pas folles, mais vraiment l'intrigue est juste... c'est un feu d'artifice. Donc voilà, je vous en parlerai très bientôt. Pour la dernière catégorie de ce menu, orangé, il faut qu'il y ait du orange sur la couverture ou qu'il y ait une représentation de feu. Alors, j'ai pris ceci. Alors, vous ne l'avez encore jamais vu sur la chaîne. Vous le verrez la semaine prochaine dans le book haul, je vous en reparlerai rapidement. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, du coup. C'est Contes et récits du Paris des Merveilles de Pierre Pével, Catherine Loiseau, Benjamin Lupu, Sylvie Poulain, Bénédicte Vizier aux éditions Bragelonne. Vous connaissez mon amour pour le Paris des Merveilles, il est quelque part, il est juste là. Donc j'ai reçu pour Noël celui avec les malfrats que j'ai mis là aussi dans ma palle. Là voilà, donc je l'ai mis parce que du coup il y a un peu de jus rouge, c'est orangé, en fait c'est le seul livre orangé que j'ai dans ma palle. Après mûre réflexion je me suis dit oh, parce que j'en ai mis 2 du coup du Paris des Merveilles. Et je trouve ça peut-être un peu dommage, je voulais un peu varier. Mais c'est le seul truc orange que j'ai, et dans l'autre catégorie c'est le seul truc aussi. Donc à un moment donné on y va, c'est comme ça. Donc c'est des suites je crois.
Alors je sais pas trop comment ça se passe dans la timeline du Paris des Merveilles, mais en tout cas c'est des petites histoires qui sont dans cet univers là. Je sais pas trop si c'est avec les mêmes personnages ou pas, si ouais, c'est des personnages autres ou tout ça. J'ai très hâte, vraiment, du coup c'est des contes et c'est un peu des nouvelles qui sont bonus clairement à cet univers là que j'avais énormément aimé. Vraiment le Paris des Merveilles était juste tellement bien, donc vraiment très hâte de me plonger dans ce spin-off et dans l'autre aussi, parce que vraiment j'adore l'écriture de Pierre Pével. Donc là il y a plusieurs auteurs et je sais pas, peut-être du coup ça me fera découvrir quelqu'un que j'aime bien, mais en tout cas vraiment en plus je trouve, mais j'adore ce style d'écriture, ce style de dessin là, je suis en joie. Donc franchement il est trop beau et je vais le lire et ça va être trop bien. Donc voilà, il est trop beau. Enfin pour le dernier menu R, on a avec la première catégorie léger comme l'air. Alors là elle a dit après dans sa vidéo qu'elle pensait au livre de poche, mais qu'elle parlait plutôt de livres légers, donc d'un petit livre. Je suis allée plus loin que du coup livre de poche, tout ça, j'ai pris un e-book. Là on peut pas faire plus léger, clairement. Donc j'ai mis le troisième tome de la saga Le Peuple de l'air, La Reine sans royaume de Holly Black aux éditions Rajo, que je me suis aussi acheté ce mois-ci. Et puis voilà. Donc là aussi je termine une autre saga, je suis très contente vraiment de mettre des points finaux à mes sagas, j'adore. Et j'avais beaucoup aimé du coup la saga, enfin Le Peuple de l'air avec le Prince Crème notamment, et c'est quoi, le roi maléfique, je crois, le tome 2, je sais plus. Donc là c'est le troisième tome, et j'avais tellement aimé comment c'était terminé le deuxième tome avec le coup de fils de puterie qu'on peut dire de Cardan avec Jude ou June, je sais plus trop comment son prénom, si c'est un D ou un N. Mais voilà, donc là on va retrouver notre héroïne plus bas que terre, n'est-ce pas? Et on va voir comment ça se passe. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer dans ce tome 3. Je sais juste que du coup il va y avoir un élément déclencheur qui va faire que Cardan va forcément faire appel de nouveau à notre chère humaine Jude, je sais plus. Donc voilà, à voir comment ça se passe. C'est un ennemi to lovers. On va voir là aussi, parce que quand même c'est un livre, c'est topé comme young adulte, mais bon, il y a quand même relation toxique. Le premier tome, il y a un peu, ouais, c'est assez chaud, donc je trouve pas que ce soit si young adulte que ça, mais bon, on va voir comment ça se passe, on va voir comment ça finit. Et puis voilà, c'est un univers avec les faées. D'habitude j'aime pas trop ça, parce que en fin de manière j'ai même pas de référence à part Akotar que j'ai détesté, donc voilà, c'est là ça va au-dessus et je préfère, j'aime beaucoup mieux. Et puis il y a toute l'intrigue géopolitique que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome et dans le deuxième tome, donc on va voir comment ça évolue. Et puis voilà, donc voilà, plus léger que l'air. Je sais pas si c'est plus léger qu'un livre de poche, parce que quand même la Kindle pèse, mais on verra. On verra si j'aime bien, j'espère. Et puis au pire, voilà, c'est un dernier tome, donc je perds pas grand chose. J'espère voilà, que ça clôturera bien la saga. Pour la deuxième catégorie, créatures ailées, il fallait tout ce qui était dragon. Elle a dit moustique dans sa vidéo, j'ai halluciné. Tout ce qui est fait, enfin une créature qui vole. Et là, alors d'habitude j'adore les dragons, vous commencez à me connaître. Je n'ai aucun livre qui parle de dragons en ce moment. Je me suis dit peut-être que le Seigneur des Anneaux ça passe, mais je sais pas trop. Donc là j'ai pris le premier truc qui m'est mieux avec des créatures ailées, parce que j'ai regardé la couverture et j'ai eu l'inspiration avec les chats ailés qu'il y a dans tout le Paris des Merveilles. Donc voilà, je mets du coup le deuxième spin-off de la saga Les Paris des Merveilles avec Malfaiteur du Paris des Merveilles de, alors il y a Pierre Pével encore, Charlie Eriksen, Irène Korsakisov, Anaïg Lequelec, Tiphaine Levillain, Bénédicte Vizier. J'ai écorché pas mal de noms, j'en suis désolée. Aux éditions Bragelonne encore. Donc voilà, là ça rentre dans le thème juste à cause des, voilà, des petits chats ailés. C'est en voyant la couverture orange que je me suis dit, mais ça rentre aussi là-dedans. Donc voilà, avec les chats ailés qui accompagnent du coup les mages et les sorceresses. Enfin les fées, je sais plus trop, mais voilà, il y a des chats ailés de partout dans la région du Paris des Merveilles. Donc je me suis dit que forcément, voilà, on allait en voir dans les livres. Et donc ça rentre dans la catégorie à mes yeux. C'est peut-être pas le dragon basique qu'on peut voir, mais voilà, ça change. Je trouve que c'est assez, voilà, c'est autre chose. C'est autre chose que du dragon, c'est du chat ailé, on n'en voit pas souvent. Donc je me dis que ça pourra le faire. Et puis voilà, donc là aussi encore c'est du Pierre Pével, c'est du Paris des Merveilles. J'adore cet univers.
Donc voilà, ça me dérange pas du tout de lire 2 livres en l'espace de 2 mois sur le Paris des Merveilles, vraiment pas du tout. J'espère là encore que ça va me plaire et que je vais découvrir d'autres auteurs et que ça me plaira et que voilà. Donc j'espère que les nouvelles seront bien. Pour la dernière catégorie de ce menu, de ce challenge même je dirais en termes généraux, nous avons Apprendre à voler avec un livre jeunesse. Alors là je sais pas si je vraiment force le trait ou pas parce que c'est pas topé fantasy. Mais je pars du principe que si un livre me fait rêver et un livre me fait voyager, voilà, c'est la fantaisie quelque part. Donc j'ai mis Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry aux éditions Folio. Je n'ai jamais lu Le Petit Prince, ou sinon c'était il y a très longtemps et je n'en ai aucun souvenir. Voilà, et je veux réparer cet affront entre guillemets parce que je trouve que c'est dommage. Alors après je peux pas voilà, émettre des hypothèses comme quoi il faudrait que tous les enfants le lisent. Mais voilà, je veux mettre un point d'honneur, je veux vraiment le lire, et surtout qu'il est tout petit, comme vous pouvez le voir, il est vraiment pas épais. Donc franchement, j'espère que ça me plaira, enfin il n'y a pas de raison de toute manière. Et puis voilà, c'est du jeunesse, c'est le seul livre jeunesse que j'ai. Et voilà, je pense que c'est un peu fantasy parce que du coup, je connais grandement quand même l'histoire du Petit Prince qui voilà, voyage sur les étoiles et dans les planètes. Et là, c'est une édition avec des aquarelles de l'auteur. En fait il y avait tout un stand à la Fnac où j'étais. Alors je sais pas trop s'il y avait un événement ou quoi sur Antoine de Saint-Exupéry ou sur Le Petit Prince. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses pour les enfants notamment. Et donc voilà, moi j'ai pris le roman avec les illustrations de l'auteur que je trouve vraiment très mignonne. Donc voilà, à voir si ça me plaît. Donc voilà, je termine sur une bonne note. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis très contente vraiment. En plus ce challenge commence... Alors pour moi là actuellement dans un petit moment, mais pour là où ça sortira la vidéo, c'est demain, le compte à rebours demain. Donc voilà, très hâte que ça commence, très hâte de me plonger dans tous ces livres. Je vais d'abord finir quand même ma lecture en cours avant de, de commencer un fantasy. Mais en tout cas je suis très contente de cette édition, je suis très contente de ma palle. J'espère vraiment que, alors je vais pas non plus me forcer pour tout lire en mai, mais vraiment mai-juin, ça va être je pense une période de lecture très belle et très bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me partager vos palles. Vraiment, je suis curieuse de, voilà, de vos palles, de tout ce que je peux voir. Ça me pourra me donner des idées. Alors, je pense que je vais commencer plus de saga que je vais en terminer là encore. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai très hâte de voir voilà, vos palles, de voilà, naviguer sur Booktube et voir voilà, les idées qu'ont pu avoir les autres personnes. Et puis, il y a la page Facebook aussi de l'événement. Donc voilà. Très cool, très sympa, j'ai très hâte voilà, que ça commence, que le compte à rebours et le coup de feu soit donné. Et on va rentrer et ça va être trop bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ma palle vous aura un peu inspiré si jamais voilà, vous avez des trous pour des catégories. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end, un très bon challenge, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.